bienvenue dans votre émission Premium du matin. Je vais déjà vous lire l'arrêté de l'article 2, décret 2013-711 du 18 octobre 2013 portant interdiction de l'usage du téléphone et de tout autre moyen de communication en situation de conduite. Il est interdit à toute personne en situation de conduite automobile l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication. Bonjour Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Le libellé, il est exact, il est complet? Tout à fait, il est très bien dit. D'accord. Parce qu'après, dans le décryptage, on comprendra. Hein, parce que des fois, on a quand même quelques dérogations en même temps, c'est vrai? Il n'y a pas beaucoup de dérogations en matière de téléphone au volant. Il faut toujours une exception à une règle. Peut-on rappeler les sanctions en matière de téléphone au volant tout de suite? Les sanctions sont assez complexes à expliquer, mais elles sont plus sévères que ce à quoi on pense. L'usage du téléphone au volant est puni, est une infraction pénale. C'est une infraction qui constitue une contravention de deuxième classe, qui dans la loi est punie d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'une amende forfaitaire de 1 000 francs. Donc c'est la première sanction. Et à cette sanction-là, on va ajouter l'amende administrative de 10 000 francs, l'amende à laquelle les Ivoiriens sont plus habitués. Mais pour dire que la sanction est beaucoup plus sévère que les 10 000 francs, donc au minimum 11 000 francs. Et au-delà de la sanction, la récidive va être sanctionnée plus sévèrement. La loi dit que, enfin le décret dit que lorsque vous commettez cette contravention 3 fois de suite dans un délai de 3 mois, on peut même vous retirer votre permis de conduire, on peut vous suspendre votre permis de conduire, pour dire que la sanction est beaucoup plus sévère que celle à laquelle on pense. Si tant est que vous avez été archivé au niveau de la sanction. Il est facile d'être archivé, puisque chaque fois que vous commettez l'infraction, normalement, dans les conditions de sanction, vous recevez un PV. Et le PV est quand même la preuve que vous avez commis l'infraction. Ces PV sont archivés pour qu'on ait une traçabilité de l'infraction. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Alors, on parle d'utilisation du téléphone au volant. Alors, faut-il utiliser le téléphone au volant? Comment utiliser le téléphone au volant? Avant même qu'on en arrive aux sanctions et tout. J'allais dire, il ne faut surtout pas utiliser le téléphone au volant. C'est le principe recherché. Oui. Mais il y a beaucoup d'incompréhension. Il faut préciser qu'on a la législation que je connais qui fait partie des plus sévères. Chez nous, comme Alice l'a lu, on interdit l'usage du téléphone au volant tenu en main, qui est très courant, très connu. Mais on utilise tout autre moyen de communication. Donc, on va utiliser le kit main libre, le Bluetooth qu'on a dans la voiture. On va utiliser même l'interdiction de porter des écouteurs, des oreillettes pendant qu'on conduit. Donc, on va même aller plus loin pour dire que ça peut interdire l'utilisation du téléphone comme outil pour écouter la musique, puisqu'on est tout autre en état de marche. Oui. On peut même interpréter en disant qu'on va interdire l'utilisation de la radio pour les agents de sécurité qui le font souvent. Donc, il est très large, donc on ne l'utilise pas souvent. Il faut comprendre qu'on n'utilise pas le téléphone au volant. C'est ce que le décret en Côte d'Ivoire tente de faire savoir, contrairement à d'autres pays où c'est juste le téléphone tenu en main qui est réprimé. Chez nous, c'est l'usage dans son entièreté. Il faut d'abord retenir ça. Il faut retenir aussi qu'on dit utiliser en situation de conduite. On ne dit pas au volant, comme on dit, en situation de conduite. Donc, la situation de conduite est très large, est très vaste. Vous garez votre voiture sur le trottoir, le moteur allumé pour téléphoner, vous êtes en infraction, puisque vous êtes en situation de conduite. Le droit routier considère que la situation de conduite est chaque fois que la machine, le moteur est mis en marche et que l'usager, il est dans les environs. L'automobiliste, plutôt le conducteur, est dans les environs. Vous avez stationné, vous êtes devant votre voiture, le téléphone au volant, vous êtes en situation de conduite. Donc, c'est des infractions. Donc, il est très difficile de dire comment utiliser le téléphone au volant. Ah ben, j'allais en venir parce que finalement, comment l'utiliser dans les règles de l'art sans toutefois marquer l'infraction? Il faut quitter la situation de conduite, le plus important. Donc, si vous voulez garer, comment? Si vous voulez garer, vous devez stationner. Donc, stationner dans les règles comme le code le prévoit, stationner sans pouvoir gêner la circulation, éviter le stationnement gênant. Donc, il faut d'abord stationner en bonne et due forme, éteindre son moteur, et puis on est libre, on a quitté la station de conduite, on est libre de téléphoner autant qu'on veut. Quelle que soit l'urgence. Quelle que soit l'urgence, parce qu'on a parlé d'exception, il y a juste 2 corps de métier qui ont l'exception. Ouais. Les personnes assimilées aux agents de secours, aux forces de secours et les personnes assimilées, et bien évidemment les forces de l'ordre et des policiers. À part les 2 exceptions-là. Et les médecins? Les médecins ne sont pas vraiment assimilés à des agents de secours. On va parler plutôt des ambulanciers, des pompiers. Mais bien évidemment, le médecin, peut-être parce qu'ils sont assimilés, il peut avoir des dispositions particulières qui lui permettent de téléphoner au volant. Mais il faut qu'ils soient assimilés donc de façon expresse, puisque le décret ne cite que des agents de secours. Donc les agents de secours, c'est les pompiers. Pensez-vous qu'elles soient incomplètes à ce niveau-là? Il faudrait quand même l'élargir à d'autres corps? Oui, il faut quand même réécrire le texte parce qu'en certaines dispositions, il va être difficile d'être appliqué. Il faut réécrire le texte parce que on aura quelquefois besoin de permettre à des
personnes, comme les médecins vous avez cité, mais à d'autres personnes, à d'autres acteurs. Des fois, nous-mêmes ici aussi, il faut dire la vérité, des fois on a des urgences, on se retrouve appelé pour aller gérer certaines urgences. Vous savez, la télé, ça n'attend pas, ou la vie ou l'information, ça n'attend pas. Donc, des fois, on est dans des situations cocasses. Je veux comprendre très bien, mais si on demandait à chaque automobiliste, il dirait qu'il est dans une situation d'urgence aussi très souvent. Donc, ça se mesure à des exceptions toutefois. Des exceptions, voilà, on est bien sous des horaires atypiques. Hein. Je suppose que nos téléspectateurs le conçoivent. J'ai vu Thierry commencer très tôt, depuis 5 h du matin. Ben oui, avec tout le monde. Donc, alors, voilà. monsieur Ekou, ce que vous dites, c'est bien beau, c'est intéressant, et puis on sent que c'est complexe, hein, cette affaire de téléphone en état de conduite. Alors, nous constatons sur nos routes qu'il y a beaucoup de manquements à cette règle. Alors, incivisme, négligence ou méconnaissance même de cette loi? Les trois à la fois, plus mauvaise écriture de la loi, à mon avis. Pour un juriste averti. Mauvaise explication. Par exemple? Dans les deux cas. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on parle de téléphone au volant. Tout à l'heure, on vient de se rendre compte que c'est bien plus large que ça. Et donc, il arrive. Je n'ai pas menti, je me suis trouvé face à des usagers de la route qui n'ont pas compris la notion de situation, à des officiers de police judiciaire qui n'ont pas bien compris le sens de situation de conduite. J'ai des cas où la personne n'a pas payé parce qu'il disait non, je ne suis pas en train de conduire. Pourtant, on vient de se rendre compte qu'un stationnement sur la voie publique, le moteur allumé, toute situation de conduite. Et avec ça, il faut aussi comprendre que pour des juristes avertis, l'amende administrative qui est 10 000 francs, parce que ce qu'il va vous demander en premier, qui est les 10 000 francs, n'est pas totalement expliqué ou bien peut-être pas complète. Donc, beaucoup de personnes peuvent se retrouver à ne pas payer les 10 000 francs parce qu'ils disent non, c'est une amende administrative. Toi, l'officier de police judiciaire, le test qui est censé compléter le décret pour que tu puisses percevoir n'existe pas. Donc, il m'est arrivé de voir des gens discuter, j'ai dit à tort et à travers peut-être, mais ils ont discuté pour dire que le policier n'est pas habilité à réclamer les 10 000 francs. Ça, peut-être que c'est des débats de juristes. À ce niveau-là, au niveau de l'amende que vous nous avez expliqué ici, qui part ou qui démarre à partir de 1 000 francs jusqu'à 10 000 francs, la graduation pour pouvoir fixer le montant, comment elle se fait? Et puis, qui a compétence pour et à qui on paye finalement? D'accord. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'usage du téléphone au volant, enfin, l'interdiction est sanctionnée par deux sanctions. Il y a la sanction pénale, qui est la contravention, comme elle constitue une contravention de deuxième classe, qui est fixée de 1 000 francs à 10 000 francs. C'est une contravention en principe. C'est au juge qui revient de fixer le montant qui correspond à ce que vous devez payer par rapport à ça. Mais la contravention de deuxième classe donne lieu au paiement d'une amende forfaitaire. C'est une procédure selon laquelle je me reconnais coupable d'avoir commis une infraction, une contravention. Je paye les 1 000 francs. C'est à la fois une procédure, une condamnation et le paiement de la sanction. Donc, ça donne lieu à une amende forfaitaire de 1 000 francs. Vous allez voir le PV, le policier va donner 1 000 francs pour le téléphone au volant. Les 1 000 francs ne sont pas suffisants pour sanctionner une infraction aussi grave que le téléphone au volant. L'État a décidé d'y adjoindre l'amende administrative, qui est 10 000 francs. Donc, mais la demande administrative, ce n'est pas le policier, ce n'est pas une infraction pénale, ce n'est pas une sanction pénale, c'est une sanction complémentaire. Et donc, il faut qu'elle soit prononcée par l'autorité de tutelle administrative selon les règles en matière administrative. Et un arrêté est censé être pris pour expliquer comment ça se fait. Dans la pratique, M. Ekou, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, tout le monde prend les 10 000 francs. Tout le monde prend les 10 000 francs parce que, bon, comme je l'ai dit, et ceux qui ne veulent pas payer, qui ont les moyens de discuter, ils vont se mettre à discuter chaudement. Dans la pratique aussi, il est difficile pour l'officier de police judiciaire de constater l'infraction parce que les avoirs sont très rusés. Ils vont vous déposer le téléphone sur la jambe. Oui. Tu as l'impression qu'il est en train de chanter, mais il est en train de communiquer. Donc, rapidement, même, on peut mettre la musique. Rapidement, voilà, exactement. Et beaucoup pensent que, beaucoup discutent parce qu'ils pensent que les simples écouteurs ne constituent pas l'infraction. La difficulté, c'est que, puisqu'il faut que ce soit en marche, il faut que l'outil de communication soit en état de fonctionnement, le fait de voir le kit va être difficile d'établir qu'on est en communication. Donc, il va te dire, non, j'ai oublié, je l'ai laissé là. Alors, et pourtant, il est en train de communiquer. Donc, il y a tellement de manières d'éluder ces textes-là qu'il est un peu difficile pour les usagers. Mais quand on vous attrape, bien évidemment, très souvent, on vous attrape le téléphone en main. Il va être difficile de contester là. Oui. Ou on ne pourrait pas tout simplement vérifier l'heure du dernier appel si ça rentre... Exactement, ça prendra du temps. La grosse difficulté même, c'est lorsqu'on va utiliser le téléphone comme GPS. C'est très courant. Ah oui, effectivement, parce que pour s'orienter aujourd'hui, on est connecté. C'est très courant depuis un moment. Oui. Est-ce qu'on tombe sur le coup de l'infraction? Oui. Parce que quand on dit de quelque manière que ce soit, on suppose que oui.
Et pourtant, c'est très courant. Surtout que vous allez très souvent quitter la route. Donc, il y a une révision finalement de cet arrêté. Ça dépend. Dans les travaux préparatoires, le législateur ivoirien voulait être très sévère, il voulait sanctionner parce qu'on n'avait pas conscience du danger que constituait l'usage du téléphone au volant. Donc, on a voulu être très sévère. Je me rappelle qu'il y en a qui avaient même proposé, dans les tests préparatoires, qu'on puisse sanctionner le piéton qui traversait la route avec le téléphone à l'oreille, puisqu'il constitue un danger pour l'automobiliste. Bon, on n'en est pas arrivé là, mais c'est pour dire que nos autorités tiennent à sanctionner le plus sévèrement possible. Et je suis d'accord qu'on sanctionne sévèrement parce que la distraction au volant fait partie des premières causes de gravité d'accident. Donc il est normal qu'on puisse sanctionner, mais il faut peut-être réécrire en tenant compte de certaines réalités, de certaines pratiques, et puis ajuster les sanctions pour éviter toute controverse. OK. Donc vous confirmez là que ces sanctions sont très sévères pour certaines personnes qui le disent? Oui, les sanctions sont très sévères. On s'est rendu compte que les contraventions donnaient lieu à des paiements d'amende forfaitaire de 1000 francs. 1000 francs, c'est banal. Et c'est des tests qui datent des années 63. La dévaluation est passée par là, l'inflation est passée par là, mais on est toujours à 1000 francs. Oui. On n'a pas beaucoup d'infractions qui sont sanctionnées jusqu'à 11 000. Donc c'est une sanction très sévère. Il faut juste la mettre en application de façon plus rigoureuse. Bien sûr. Et elle est méritée aussi, cette sanction. Alors, Monsieur Ekou, c'est vrai qu'on parle de somme d'argent, 1000 francs, 11 000, on paye 10 000. Où va cet argent? Les sanctions pénales, les amendes rentrent dans le recette de l'État. Oui. En principe, on les paye au trésor. C'est censé aller au trésor, oui, jusqu'à preuve de contraire. C'est censé aller au trésor. Et il y a, bon, bien évidemment, au trésor, il y a des modes de répartition. Je ne peux pas aller au-delà de ça, mais ça va au trésor. Donc, comme une contravention, la difficulté pour l'amende administrative, c'est qu'on n'a pas encore défini l'autorité. Tu vas la percevoir, mais peu importe l'autorité, la perception est faite au nom du trésor de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'argent est censé aller au trésor de l'État de Côte d'Ivoire. Merci d'ajouter « censé aller ». Non, l'argent va au trésor de l'État de Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont des bonnes foi. C'est clair, ça c'est clair. Alors, Monsieur Ekou, finalement, avec tout ce qu'on vient de constater là comme sanction, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit pénale, comment finalement utiliser son téléphone? D'accord. Comment ne pas l'utiliser? Peut-être qu'il faut qu'on prenne conscience des dangers que constitue parce qu'il y a tellement de préjugés. On s'est dit, ah, mais si téléphoner au volant, c'est comme discuter avec un passager. Il n'y a pas de différence. Des fois, je réponds à ceux qui me le disent. Quand vous avez dans la voiture un enfant derrière vous qui vous appelle trop souvent, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui demandez de se taire parce que voilà, restez tranquille. C'est pareil. La différence de l'usage de téléphone en situation de conduite est grande par rapport à une simple discussion avec un passager. Le passager, il a la conscience du danger. Il peut même s'arrêter de parler pour vous signaler une infraction ou bien une difficulté sur la route. Il peut vous interpeller. Ce qui ne sera pas possible avec le téléphone au volant. Ça, c'est un. De deux, le téléphone au volant va faire appel à des capacités d'imagination, à des capacités qui vont vous déconcentrer bien plus vite que lorsque vous discutez avec un simple passager. Donc, il faut qu'on soit conscient que le téléphone au volant, il est dangereux pour soi, il est dangereux pour les autres. Et comme je dis, si on sort les statistiques, on verra que ça fait partie des premières causes d'accidents. Donc, il faut souvent prendre le temps de ne pas téléphoner, de ne pas décrocher, même de ne pas voir l'appel. Parce que quand ça sonne, oui, le premier effet, c'est de voir si c'est un appel important ou pas, pour voir si on va garer ou pas. Il faut attendre de quitter la situation de conduite, de quitter la circulation, de stationner dans les règles de l'art et essayer de voir, soit rappeler la personne, soit attendre. Il y a des applications qui sont mises en place pour mettre le téléphone en mode route, comme on le met en mode avion. Okay. Donc c'est pour dire combien de fois il faut faire un effort sur soi de ne pas prendre le téléphone. C'est vraiment un effort qu'il faut faire et puis rappeler la personne plus tard. Assez simple. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un peu comme quand on va à l'église ou bien quand on est en réunion, mettre le téléphone sur silence carrément et puis après le reprendre? Ce sera la meilleure solution, le mettre sur silence carrément parce que, comme je l'ai dit, rien que la sonnerie va alerter votre esprit pour celui qui est habitué à téléphoner. Va alerter votre esprit, prendre le téléphone. Et je préfère aussi dire qu'on a l'impression que comme on ne roule pas vite, on peut juste prendre un coup de fil dans l'embouteillage. Ben, je vous assure que les accrochages sont très courants parce qu'on est déconcentré, on est distrait rapidement.